Eh bien salut les gens, c'est Samy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, comme vous pouvez le voir à l'écran, je vais faire avec vous ma tier list Call of Duty. Genre les classer, mon préféré, très bon, bon, moyen et nul. Voilà, tout simplement. Je vais faire ma tier list comme Skyros l'a fait, comme Gotha l'a fait, comme plein de youtubeurs l'ont fait. J'avais envie de le faire, j'ai essayé de le faire en live sur TikTok, mais on était deux, donc je me suis dit ça sert à rien. Donc je le fais sur YouTube, ça se trouve il y aura deux vues, donc ça reviendra au même, mais je veux faire une vidéo complète où je détaille chaque Call of Duty. Bon, après, je vais pas faire le mec qui connaît tous les Call of Duty sans exception parce que j'ai pas joué à tous. Là, il y en a, je les vois déjà, j'ai jamais joué dessus ou j'y ai joué mais que très peu. Donc voilà, ça sera des avis pas vraiment d'experts parce que je connais pas trop les Call of Duty. Donc allez, on va commencer sans plus attendre avec Call of Duty 4 Modern Warfare. Alors Call of Duty 4 Modern Warfare, j'y ai joué au remasterisé, mais pas au vrai de base parce que ce qui paraît celui-là de base, le vrai, il était beaucoup mieux que le remasterisé. Mais bon, moi je vais me fier au remasterisé parce que j'ai pas joué au 4, donc je vais me fier au remasterisé. Le remasterisé, j'y ai joué à l'époque d'Infinite parce que il est sorti en même temps qu'Infinite parce qu'il savait très bien que Infinite Warfare ça allait être de la merde. Parce que déjà, rien que la vidéo, elle avait eu je sais pas combien de dislikes et tout, c'était vraiment à chier. Donc ils se sont dit, on va rattraper le coup, on va leur mettre un remasterisé. C'est vraiment pour ça, je pense qu'ils ont fait Code 4 remasterisé. Bref, j'y ai joué. Le gameplay, tu voyais quand même que c'était à l'époque, parce que c'était mou, c'était lent, il y avait que deux trois accessoires, un viseur, je sais plus quoi. Euh, les maps, par contre, elles étaient bien, on va pas se cacher. Les maps, j'ai bien aimé quand même, les maps, elles étaient bonnes. Après, c'est un Call of à l'ancienne aussi, hein, donc faut pas juger. Et puis, il est très vieux le jeu, donc on va dire pour l'époque, ça devait être vraiment bien en vrai. Donc moi, je vais le mettre dans... euh, J'hésite entre moyen et bon Call of Duty. Moyen et bon. Après, je pense que je vais le mettre dans moyen parce que j'ai aimé, mais je l'ai pas torché plus que ça non plus. Donc voilà, je le mets dans moyen. Après, vous avez le droit de me critiquer et tout dans les commentaires et de dire votre avis. N'hésitez pas justement à dire votre avis qu'on débatte ensemble, tu vois. Parce que ce serait vraiment intéressant d'avoir l'avis de chacun, son ressenti, tout ça. Et l'avis peut-être de gens qui sont plus expérimentés sur les anciens Call of Duty que moi. Ensuite, on passe à Call of Duty, excusez-moi pour la question, World at War. World at War, qui est le premier Call of Duty qui a mis le mode zombie, qui était vraiment la map Nash Terrain Totem, qui était vraiment, même maintenant, qui est toujours une aussi bonne map. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'atout, il n'y avait pas de sacré punch, il n'y avait rien, mais la map elle était petite et tout, mais elle était trop bien, la vérité. C'était une map, enfin à l'époque quand j'avais joué, parce que j'avais joué au multi, j'avais pas joué, je vais pas faire le mytho, mais aux zombies j'avais joué et franchement c'était à l'époque ça me faisait un peu peur, tu vois. Genre ils jouaient la nuit, je pouvais pas, j'avais peur. Moi j'étais petit aussi, hein, faut pas je me jugeais pas. Mais voilà, franchement le premier zombie ils se sont gavés, ils se sont gavés. Donc le zombie il était bien. Après le multi j'y ai pas joué, mais j'ai vu des gameplays de Sky et tout. Franchement il avait l'air bien. Les maps, elles avaient l'air bien. Les snipers, il y en avait plein et ils avaient l'air bien. Mais j'y ai pas joué. Je peux pas vraiment dire un avis, tu vois. Donc je vais le mettre. Voilà, toi, je vais le mettre dans moyen. Vas-y, je le connais pas. En vrai, je peux pas trop juger. Donc c'est un peu chiant. Ensuite, on passe à MW2, Modern Warfare 2. Le Call of Duty que la plupart du monde entier connaît. Parce qu'il est très connu. Il était bien. Non, 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 je fais ça parce que après vous allez m'insulter, après vous allez me dire de tout. Mais voilà, c'était un bon Call of Duty, d'accord. Les snipers étaient magnifiques, les snipers étaient magiques. Après, je vais pas faire le mytho, j'y ai pas joué. Déjà, ils vont se dire, mais tu fais une tier list, tu connais aucun Call of Duty. Non, non, j'y ai joué un peu quand même, tu vois. MW2, il était bien. Les maps, elles étaient bien. Les snipers, c'était limite les meilleurs snipers qu'ils aient fait dans tout Call of, on va dire. Euh, les nuques, c'est là où tu peux faire ta nuque le plus easy. Mais le problème, c'est que c'était FDP Land. C'était Cancerland. C'était RPG, lance-patate, tout ça. Il y avait vraiment des trucs de salope en fait dans ce jeu. Il y avait vraiment des trucs de FDP sur ce jeu. Et les gens, ils en abusaient. Les gens, ils en profitaient. C'est ça le problème de MW2, c'est que tout le monde le surestime, on va dire. Ils le mettent vraiment en haut, le meilleur, machin et tout, mais faut pas oublier qu'il y avait des... Bah après, si t'enlèves les joueurs cancer, il est bien. Mais malheureusement, sur Call of, il y a toujours eu des joueurs cancer. Et MW2, il y avait beaucoup de choses qui faisaient
Donc, un petit souci, les amis, parce que j'ai téléchargé un truc, mais c'est un essai gratuit, parce que je suis un trimard, je vais pas payer un truc pour screener un écran d'ordi, alors que je fais jamais de vidéo sur l'ordi, là c'est très rare. Bref, on était à MW2, j'allais le classer, et je vais le mettre dans bon Call of Duty quand même, parce que t'enlèves les cancers, t'enlèves les trucs comme ça, c'était un bon Call of Duty, donc voilà, on va le mettre dans bon Call of Duty. Mais pas dans très bon Call of Duty, parce que c'est pas trop... Voilà, c'est pas non plus... C'est l'une des meilleures Call of Duty, mais c'était pas été mon kiff. Bref, on va passer sur Call of Duty Ghost. Alors, sur celui-là, il y a beaucoup de débats. Il y a beaucoup de débats parce que certains l'ont détesté, d'autres l'ont adoré, d'autres attendent la suite de Ghost qui ne sortira jamais. Alors qu'à la fin de la campagne, on sait qu'il y a une suite. On le sait, même moi, j'ai fait la campagne. Et j'aimerais vraiment savoir la suite en fait. À part si on le sait déjà, mais je pense pas parce qu'ils n'ont pas fait Ghost 2. J'aimerais savoir la suite de Ghost. Bref, Ghost, ça a été un jeu vraiment qui a fait polémique parce que beaucoup l'aimaient pas, il y avait des choses bizarres, il y avait des nouveautés. C'est là qu'est apparu la première glissade, les premières glissades qu'on fait au sol, les slides. Ben, c'est sur Call of Duty que ça a apparu en premier. Donc déjà, ça a apporté un truc de bien parce que les sauts à terre, c'est nul. Euh, les maps, franchement, les maps, elles étaient vraiment bien. Les maps, je les trouvais vraiment bien. Il y en avait qu'une ou deux qui étaient un peu chiantes. Bon, il y en avait peut-être plus, mais la plupart des maps, elles étaient vraiment bien. J'aimais bien, c'était simple. Les snipers, j'y ai pas joué, je jouais pas sniper à l'époque. Mais, euh, mais après, les armes, les accessoires et tout, ça va, c'était bien. Ah ben, vous savez quoi? Je vais finir ma phrase. C'était un bon Call of Duty pour moi. Vraiment, pour moi, c'était un bon Call of Duty. Il était pas nul, il était pas bien, au top, mais il était bien. Franchement, c'était un bon Call of Duty. Ensuite, les amis, on va passer à World War 2. World War 2. Call of Duty qui a, qui a eu pas de chance, j'ai envie de dire. Vraiment, il a pas eu de chance. Parce que World War 2, il est sorti à l'époque de Fortnite. Et Fortnite, vous savez ce que ça a été comme jeu. Vous savez que ça a été vraiment une étoile montante, Fortnite. On va pas se cacher. Là, c'est en train de descendre, l'étoile elle est brisée. Mais pendant 2 ans, Fortnite, là, ça a été vraiment une étoile montante. Et World War 2 est sorti malheureusement en même temps. Donc, il n'a pas eu de chance. Et après, il n'a pas eu de chance, mais aussi quand même, c'était pas terrible parce que on avait que 9 maps. Les maps étaient, le système de maps c'était bien, mais c'était un jeu qui était vraiment, bah, c'était la guerre mondiale. C'était pas lumineux, c'était pas coloré, c'était vraiment fade. Tu vois, le jeu, les couleurs, elles te donnaient pas envie d'y jouer. Tu vois ce que je veux dire? Euh, les couleurs du jeu n'étaient pas belles. La campagne, par contre, elle est magnifique. Franchement, je vous la conseille si vous l'avez pas fait. Elle est magnifique la campagne. Le Nazi Zombie, bah, le système d'atout, il était plus là. C'était un système d'armure bizarre, c'était nul. La map, elle était bien parce qu'il y avait des petits screamers. Mais le système d'atout, de tout ça, c'était nul. Les zombies. Après, le multi, les snipers, ils étaient magiques. Rien à dire dessus, les snipers. Je valide à 100%. C'est d'ailleurs sur World War 2, petite anecdote, que j'ai commencé à vraiment jouer sniper. Je jouais sniper un peu sur BO3, mais vraiment vite fait. Sur World War 2, j'ai vraiment commencé à vouloir m'améliorer au sniper. Donc c'est World War 2 qui m'a apporté ça, merci à World War 2. Et voilà, le sniper était bien, les maps étaient bien, mais voilà, la couleur, comme je vous disais, elle n'était pas attirante. Mais j'y ai quand même joué un peu. Donc World War 2, on va le mettre tout simplement dans bon Call of Duty. C'était un bon Call of Duty. Pour l'instant, il n'y a pas de nul. Je sais déjà lequel je vais mettre. Ensuite, on passe à MW3. On va passer à MW3 maintenant, les amis. Modern Warfare 3. Ben, je vais pas faire trop le mec parce que j'y ai pas vraiment joué beaucoup. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Mais vraiment. Parce que à cette époque, en fait, à l'époque où il y avait MW2, Code 4, MW3, en fait, moi je sortais avec mes collègues, tu vois, j'étais pas dans le gaming comme aujourd'hui, je sortais vraiment, je profitais de mon adolescence. Et je regrette pas, tu vois, parce que franchement, je me dis, je préfère jouer à la play maintenant et tout, que ne pas avoir eu d'adolescence et avoir passé mon adolescence devant des jeux vidéo, parce que je me dis, j'aurais raté des choses que j'ai fait, que j'ai vécu dans mon adolescence, des délires avec des potes, tout ça, que j'aurais pas vécu si j'aurais été dans le gaming, tu vois. Donc en vrai, je suis content d'avoir eu mon adolescence et de pas avoir été dans le gaming direct de suite, en vrai. Bref, petit instant de ma vie. MW3, j'y ai pas vraiment joué. Je vais pas débattre dessus parce que j'ai aucun argument. Donc je vais le mettre. À ce qui paraît, il était bien. On va se fier à l'avis des gens. Attends, non, non, pas d'annul. Pas d'annul, me jugez pas. On va le mettre dans bon. Parce que à ce qui paraît, il était bien. On va se fier à l'avis des gens parce que j'y ai pas joué. Ah,
Black Ops 2. Black Ops 2, les amis. Euh, je pense qu'il n'y a rien à dire sur ce jeu. Il n'y a aucune critique et rien à dire. Il n'y a rien à ajouter. Franchement, Black Ops 2, il a même pas besoin qu'on le défende, il a rien besoin. Parce que c'est Black Ops 2, les amis. C'est c'est Black Ops 2. Il y avait tout de bien. À part la campagne, j'ai pas fait. Mais c'était le meilleur multijoueur. C'était l'un des meilleurs multijoueurs. Le zombie, c'était l'un des meilleurs. Le mode transit. Les maps emblématiques étaient bien qu'il y avait sur BO2. Il n'y avait aucune map que tu n'aimais pas sur Black Ops 2. Toutes les maps, tu les aimais. Toutes, sans exception. Aucune map, tu dis, ah non, j'ai pas envie d'y jouer. Toutes les maps sur Black Ops 2 étaient validées. Les armes, les snipers, le ballista, le DSR, la XMC, la SCAR. Oh là là. Franchement, Black Ops 2, il n'y a rien à dire. C'est une pépite. Et je pense honnêtement qu'il n'y aura jamais un Call of Duty. Il n'y aura jamais un Call of Duty qui relèvera, qui sera à la cheville de BO2. Franchement, je pense. Donc Black Ops 2, les amis, bien évidemment, il va aller. D'entrée bon, parce que ce n'est pas mon préféré. Ce n'est pas mon préféré, Black Ops 2. Mais c'est mon deuxième préféré. Mais ce n'est pas le préféré. Mais il est un très bon, bien sûr, parce que c'est le meilleur Call of Duty en fait. Pour carrément 99% des joueurs, c'est le meilleur Call of Duty, Black Ops 2. Et je comprends tout à fait. Mais moi, c'est pas mon préféré. On y reviendra plus tard, bien sûr. Mais c'est pas mon préféré. Mais il est validé à 100%, il est deuxième dans le classement. Ensuite, les amis, on va passer à Infinite Warfare. Infinite Warfare, qu'on a parlé de Code 4 tout à l'heure. Infinite Warfare, il a été aidé par Code 4 pour les ventes. On va pas se cacher, on va pas se mytho. Mais Infinite Warfare, les amis, le gameplay, c'était le même que BO3 et BO3, j'ai kiffé. Euh, le zombie, les maps zombies étaient vraiment bien. C'était un peu ambiance années 80 et j'adore le style années 80. Et c'était vraiment validé. Spaceland, le truc in Redwood, je sais pas quoi là. Les maps, elles étaient bien. Franchement, les maps, elles étaient bien. Par contre, les armes, elles étaient bien, mais il y avait des armes un peu trop futuristes, un peu trop bizarres. C'est le seul truc que j'aurais à dire, on va dire. Non, plusieurs trucs, bien sûr. Parce que c'est Infinite Warfare, hein. Le truc qui cassait un peu le délire, c'est que c'était trop dans le futur, c'était trop dans l'espace. Pour moi, c'était pas un Call of, c'était un Star Wars. Ou c'était pas du tout un Call of, en fait. C'était un jeu dans l'espace. C'était pas un Call of pour moi. Mais les maps, elles étaient bien, le gameplay, il était bien, les armes, elles étaient bien, franchement. Il était bien le jeu. Il était pas comme. Après, chacun son avis. Je sais que là, dans les commentaires, vous êtes en train de m'insulter. Mais Infinite Warfare, c'était pas non plus de la merde. Oui, Infinite Warfare, c'était pas de la merde comme certains pourraient dire. Parce que franchement, j'ai un peu kiffé. J'ai bien déliré dessus avec mes collègues, avec mes cousins, tout ça. C'est pour ça que Infinite Warfare, je vais le mettre dans moyen. Voilà. Moyen parce que c'est pas non plus un bon Call of Duty. Mais ça passe. Il est pas chiant non plus. On passe les amis à Advanced Warfare, AW, premier Call of Duty avec les combats aériens, les exosquelettes, qui n'étaient pas les jetpacks comme BO3 Infinite, et qui étaient d'ailleurs un peu le casse-couille du jeu, parce que c'était vraiment trop net. Tu vois, c'était pas toi qui gérais vraiment ton boost, c'était tu vois, je suis pro en bruitage bien sûr. Là, mais voilà, genre l'exosquelette, c'était bizarre un peu, tu vois. C'était classe, il y avait les dashs, des trucs comme ça, mais j'aimais pas trop les moves aériens, on va dire. Après AW, ça a été, je crois que ça a été le premier où il y avait les variantes d'armes là, tu sais, rares, légendaires, tout ça. Je crois que c'est le premier, je suis pas sûr. Ben, avant AW, c'était quoi? Qu'est-ce que c'était? Ben, c'était Ghost. Ouais, donc ouais, c'est lui qui a amené les armes rares, légendaires et tout. Euh, le gameplay après, il était bien au final. Les snipers, ben, il y en avait qu'un de bien, c'était le Morse. Mais il y en avait qu'un de bien, tu vois. En gros, du début à la fin du jeu, t'avais qu'un sniper, t'avais pas de changement. Bon, je jouais pas sniper à l'époque, mais voilà, c'était chiant. Et maintenant que je joue sniper, ça m'aurait cassé les couilles. Même si le morse, il était validé, hein. C'était une balle par une balle. En plus, tu pouvais pas dire à ton collègue, attends, je recharge. Non, il n'y avait pas d'excuse. Mais le sniper, il était bien un peu. Après, les armes, après j'ai joué un peu, mais vite fait, mais il était bien. Les armes, je sais plus c'est quoi que je prenais. Je crois que c'était la SM1 Strider, ou ASM1 Strider. Je sais même plus le nom, ça fait trop longtemps. Mais voilà, les armes, elles étaient bien. Mais le truc qui était cheaté, c'était que s'il y avait quelqu'un qui avait une variante d'armes légendaire et tout, ben en fait, il avait trop d'avantages sur toi et c'était pas du tout équilibré en gros.
C'était un peu du pay to win ou de l'achat to win, comme j'ai déjà dit. Et c'était un peu ça qui me saoulait un peu, parce que voilà, fallait mettre la main au porte-monnaie. Et c'était un peu ça qui gâchait le jeu. Après, les maps, elles étaient bien. Mais le gameplay, il était bien, mais l'exo, il cassait tout un peu. Et comme c'était combat aérien, les gens, ils en abusaient, tout ça. Donc, c'était un peu chiant. Mais AW, on va le classer dans bon Call of Duty. Allez, bon code. Bon Call of Duty, allez. Les amis, il nous reste plus que 3 Call of Duty. Et Call of Duty, plus précisément de Treyarch. Treyarch qui a la réputation de faire les meilleurs Call of Duty, tout simplement. À part le dernier BO4, qui est un BO3 sans jetpack, et beaucoup moins bien, je trouve. Beaucoup moins bien. Et le prochain Call of Duty Black Ops Cold War, qui me fait peur. Honnêtement, j'en ai vraiment peur. Je sais, franchement, le multi me fait vraiment peur. Je me demande s'ils vont arranger les choses parce que les maps, j'aime pas trop. Il n'y a que Moscou que j'aimais bien. Je vous l'ai déjà dit de toute façon, je vais pas redébattre dessus, mais Black Ops Cold War me fait peur. À voir. Bref, BO4. Où c'est qu'on va mettre BO4? Black Ops 4, comme je viens de dire, c'est un Black Ops 3 sans jetpack en beaucoup moins bien. Pourquoi? Parce que les spécialistes, ils sont abusés dans ce jeu. C'est pas comme BO3 où ça va. Tu vois, c'était bien les spécialistes, c'est pas casse-couille. Là, c'était vraiment casse-couille, torque. C'était vraiment casse-couille. Il y avait beaucoup de trucs qui cassaient les couilles. Les maps, elles étaient bien. Je crois qu'elles étaient toutes bien, même pas toutes, mais il y en avait quand même qui étaient bien. Ouais, les maps, elles étaient bien. Bon, après, ils se sont pas trop cassés la tête parce qu'ils ont pris des maps de BO1, BO2. Mais c'est bien parce qu'ils prennent des maps qu'on connaît et qu'on aime bien. Mais le truc, c'est qu'ils se sont pas cassés la tête. Et c'est ça le truc qui saoule un peu. Ils se sont pas cassés la tête. Donc les maps, elles étaient bien, mais parce que c'était des maps d'avant de l'époque. Donc c'est normal qu'elles étaient bien automatiquement, qu'on aimait bien. Euh, le, sy- le système de vie à 150, j'ai pas aimé parce qu'il fallait mettre trop de balles. Par contre, la régène manuelle, j'ai bien aimé parce que ben, au moins tu peux aller te fight direct. Ouais, tu pouvais te fight direct, donc ça c'était bien. Euh, Après, les armes, elles étaient bien, c'est équilibré. Les snipers, ils étaient pas trop puissants. Il y avait que le paladin que t'étais sûr de one shot et le Koshka. Bon, maintenant, il y en a plusieurs qui sont sortis. Il y a le Locus, il y en a d'autres bizarres et tout, mais je l'ai quand même torché ce jeu. Tu vois, je suis prestige 8 dessus, je l'ai quand même torché. Je peux pas dire que j'ai pas torché. Euh, mais c'est vrai que c'était lassant un peu. Parce que, je sais pas, il y avait beaucoup d'armes, mais je sais pas. C'était pas ouf. En plus, Pléo 4, il y avait les cancers titans au début du jeu. Les cancers titans, ils ont cassé les couilles pendant un bon moment. Euh, voilà. Après, je suis prestige 8, comme j'ai dit. Donc, je peux pas dire que j'y ai pas joué. Donc, je vais le mettre, BO4, dans bon Call of Duty quand même, parce que je suis prestige 8. Et je l'ai un peu torché quand même, et voilà. Ah, aussi, Newton de BO4, c'est le pire Newton pour moi, au passage. Voilà, je le dis comme ça. Allez, hop. Ensuite, nous sommes sur Black Ops 3, les amis. Black Ops 3. Black Ops 3, le Call of Duty aérien, le meilleur. Tout simplement, le meilleur Call of Duty sur PS4. Taisez-vous. Il n'y a pas d'autre Call of Duty meilleur que BO3 sur PS4. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas un qui lui arrive à la cheville. BO3, c'est le premier Call of que j'ai joué sur PS4 et je y ai joué pendant un long moment, pendant plus d'un an. Plus que longtemps. Plus que longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Bref, PO3, les armes étaient trop bien, les snipers étaient trop bien, les maps étaient trop bien. Le zombie avec Chronicle, ça, c'était vraiment le meilleur. Même les maps qu'il y avait comme ça, même pas de des anciens codes, elles étaient bien de DLC, même si j'ai pas joué, mais j'ai vu qu'est-ce que c'était et ça avait l'air trop bien. Euh, BO3, il fait partie de mon top 3 tout simplement des meilleurs Call of Duty que je préfère. Et BO3, franchement, c'est le meilleur sur PS4, c'est le meilleur, c'est toujours le meilleur d'ailleurs parce que Modern Warfare, je l'aime pas autant que BO3. Après BO3 aussi, il y a la nostalgie que je traînais avec, qu'il y avait mes cousins qui jouaient avec moi, comme c'était des parties perso, tout ça. Mais même le gameplay était bien, tout était bien, tout était bien, les armes étaient bien, la vie était bien, la minimap, tout était bien, tout. Le jeu il était putain de coloré, t'avais envie d'y jouer, tu te régalais de jouer, tu vois. Bref, BO3, on va le mettre direct dans très bon Call of Duty. Bon, ben les amis, il reste plus que Black Ops 5. Du coup, maintenant, vous savez que c'est
le Call of Duty que je préfère. Moi, j'insiste dessus, c'est mon Call of Duty préféré. Toi, peut-être que c'est Black Ops 2, Black Ops 3, Infinite Warfare. Je juge pas. Mais voilà, euh, Black Ops 5, c'est tout simplement le premier Call of Duty auquel j'ai joué de ma vie. Euh, à l'époque, je jouais pas en multi, je faisais juste la campagne. J'ai joué au multi après, un peu plus tard quand même. Mais la campagne, elle était vraiment bien. Reznov, Woods, Hudson. La campagne était vraiment bien, des personnages emblématiques. Euh, la campagne était bien. Le gameplay était un peu mou, tu vois. Mais il était un peu réaliste, on va dire, parce que quand tu avais une batteuse dans les mains, frérot, le temps que tu la soulèves, c'était réaliste. Et pour les jeux, les jeux de l'époque, c'était bien parce que après, sur les autres jeux, sur les autres Call of, ils faisaient pas ça. Genre que par rapport à l'arme que t'as, t'étais plus lent ou quoi. Non, ils le faisaient pas. Sur Black Ops 5, t'avais une batteuse, t'étais lourd à viser. L'arbalète, c'était long à charger. C'était chiant, c'était très chiant. Mais c'est ce qui faisait son charme, j'ai envie de dire, je sais pas. Il était trop bien. Il y avait des petits défauts qui cassaient les couilles, mais Black Ops 5, je sais pas. Bref, j'ai parlé d'histoire, mais le multi, les maps, c'était trop bien. Il n'y avait aucune map, je crois que j'aimais pas dessus. Euh, Peut-être, si, il devait y en avoir. Mais il était vraiment bien. Je sais pas, Black Ops 1, c'est vraiment mon coup de cœur, mon préféré, mon premier Call of. C'est mon premier amour de jeux vidéo, on va dire. Voilà, tout simplement, c'est mon premier amour de jeux vidéo. Le multi, il était génial. Ça jouait pas salope. Franchement, il y avait. Je me rappelle pas trop après, parce que la nostalgie, ça y fait beaucoup, mais il y avait pas trop de campeurs, je crois. Vraiment. Il y avait des FDP qui campaient que les morts. Ça, par contre, je m'en souviens très bien. Il y avait des gens qui avaient barreau d'honneur ou truc là. Là, putain, comment ça s'appelle déjà? Que tu lâches ta grenade là. Je me rappelle même plus comment ça s'appelle. Martyr, je crois. Euh, Après, le zombie, c'est l'un des meilleurs zombies. C'est Black Ops 1, c'est Kino der Toten. Kino der Toten, c'est la base du zombie Call of Duty. Kino der Toten, si vous connaissez pas cette map, c'est que vous vivez dans une grotte ou que je sais pas, vous avez un problème social avec les jeux vidéo. Et Kino der Toten, c'est la map de base sur Call of Duty. C'est la meilleure map zombie pour moi. C'est le théâtre, quoi. C'est trop bien. Les zombies étaient magnifiques. Les maps de l'époque, pour l'époque, ce que c'était. Moon. euh, et le DLC, je me rappelle plus des maps, mais il y en avait tellement. Et c'était, pour l'époque, c'était un truc de fou. C'était trop bien. Les maps étaient magnifiques sur Black Ops 2, Black Ops Zombie. Elles étaient magnifiques. Euh, les streaks, ils étaient pas abusés. Si, le chien il était abusé. Le chien est abusé. Le chien était abusé. Mais je sais pas, Black Ops, ça restera mon meilleur Call of Duty pour toute ma vie. C'est mon premier amour de jeux vidéo. Et voilà, rien jamais ne le remplacera dans mon cœur. Bon, les amis, c'est la fin de cette tier list. Voilà mon classement final. On va le mettre déjà dans mon préféré parce qu'il n'est pas fini. Voilà le classement final. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire votre avis par rapport à mon choix. Dites vous votre classement si vous aurez dû faire à ma place. Voilà, je voulais faire ça avec vous. Voilà, si tu as aimé, ben, n'hésite pas à aimer, commenter ton avis. Abonne-toi à la chaîne, ça me ferait plaisir parce que j'espère avoir les 100 abonnés avant la fin de l'année. Il reste plus que 2 mois, on est 88, il manque 12 abonnés. Alors abonnez-vous s'il vous plaît. Voilà. Euh, Active la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos, tout simplement. Au moins tu n'en rateras aucune. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire les amis. Bon ben je vous dis comme d'habitude. Ciao.